C'est très simple. Bon, c'est-à-dire que vous arrivez devant la station, vous sortez l'appareil photo, vous flashez le QR code de la station. Là, vous arrivez sur une page internet où on va mettre le prénom, le nom, l'adresse mail, le numéro de téléphone. Ensuite, vous mettez juste simplement votre carte bleue. Ouais, coordonnées bancaires, ouais. Voilà, sécuriser la transaction et éviter justement qu'il y ait toute dégradation ou vol de la batterie. Et ensuite, après, il y a une batterie externe qui sort comme ceci. 3 câbles intégrés. iPhone, Android, USB-C. On prend le câble, on branche son téléphone, on charge. Salut à tous et bienvenue sur Born to be a Boss. Nous sommes Anna Delbos et Johanna Bedoué, étudiante en communication et cofondatrice de Born to be a Boss. Born to be a Boss est un média en ligne disponible sur YouTube et en podcast où nous mettons en lumière de jeunes entrepreneurs ayant eu le courage et la persévérance de créer leur propre entreprise. Alors vous nous retrouverez sur toutes les plateformes de podcasts comme Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc. Et n'hésitez surtout pas à soutenir Born to be a Boss en vous abonnant à notre chaîne YouTube et en laissant 5 petites étoiles sur notre podcast Apple Podcasts. Nous vous invitons également à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux pour connaître l'identité de nos prochains ou prochaines invités. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Arthur et Louis Lothaire de Plugger, une jeune start-up bordelaise proposant des stations de batterie externes en libre service, permettant aux utilisateurs de pouvoir recharger leur téléphone n'importe où. À l'heure de la réouverture des commerces, des restaurants et cafés, nous avons le plaisir de les accueillir sur Born to be a Boss. Présents dans de nombreux endroits, vous pouvez également retrouver leur batterie externe au Mama Works à Bordeaux, là où nous sommes. Et c'est parti, on les accueille de suite. Salut Louis, salut Arthur, comment ça va? Bah écoute, super, très bien. Super, merci de nous inviter. Merci, on est ravis de vous accueillir derrière les micros et caméras de Born to be a Boss. Alors, pour commencer, toujours la même question, est-ce que vous pouvez nous pitcher ce que vous faites en 7 secondes? 7 secondes, top chrono, ok, très bien. Alors en fait, très concrètement, Plugger c'est quoi? C'est un service de batterie externe en libre service qu'on met à disposition dans les centres commerciaux, les gares, les aéroports, et permettre finalement aux visiteurs et aux clients des enseignes de pouvoir charger leur téléphone gratuitement tout en profitant des services que l'établissement a à offrir. Ok. Ça doit faire un peu plus de 7 secondes, mais on va prendre quand même. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours professionnel? Alors moi j'ai fait une classe préparatoire pendant 2 ans à lycée Michel Montaigne à Bordeaux. Et après je suis parti à Cage, donc en parcours grande école, auquel je me suis spécialisé en entrepreneuriat et innovation. Et là je viens de finir mon master 2 du coup. Je suis à temps plein dans Plugger. Voilà. Et moi du coup j'ai fait un bachelor pendant 3 ans à Cage. Et j'ai fini du coup l'année dernière et là je suis à 100% dans Plugger. J'ai décidé de commencer ma vie professionnelle et voilà, dans cette aventure. Très bien. Alors, nous mettrons un lien du coup dans la description de cette vidéo, le lien vers le site internet de Plugger ainsi que tous leurs réseaux sociaux. On passe maintenant à l'épreuve de l'entretien. Donc nom et prénom. Louis Lothaire, voilà. Arthur Lothaire. 2 frères. 2 frères. Âge. 21 ans. 23. Quel métier souhaitez-vous faire petit? Vétérinaire et après c'était astrophysicien. Okay. Et après, Plugger. Plugger. L'entrepreneuriat quoi. Ouais, moi c'était vendeur de chaussures le premier, et après c'était avoir un restaurant. Ok. Ok. Que font vos parents dans la vie? Dans la vie, donc on a une mère qui est dentiste et un père qui a fait de base il est commerçant. Donc il y a une boutique sur Bordeaux. Qui avait une boutique sur Bordeaux, maintenant c'est son neveu qui l'a repris et il a fini sa carrière on va dire avec politicien. D'accord. Politicien sur Bordeaux. Voilà. Ok. Vos diplômes? Diplôme, moi baccalauréat ES, attention assez bien. Et non sinon mais juste bachelor, licence. Ok. Licence commerce. Ouais. Ouais, moi pareil, enfin moi c'est du coup un master 2. Ouais. Ok. Master en entrepreneuriat et innovation. Une qualité, un défaut que vous vous donneriez à chacun? Toi Arthur t'es meilleur pour ce genre de questions, moi En défaut, si on peut commencer. Donc du coup je donne pour Louis. Ah d'accord, c'est ok. Ouais. L'éparpillement, la qualité, la ténacité. Ok, et Arthur je dirais en qualité, il est organisé, très organisé, ça c'est super. Et en défaut, il se prend beaucoup la tête. Quels sont vos partenaires avec Plugger? Déjà on a un associé, Émile, Oui. Bravo, qui n'a pas pu venir parce qu'il était occupé. Ensuite on a 2 alternants, en communication Benjamin et en développement Martin. D'accord. Et ensuite en tant que partenaire, on est partenaire de l'incubateur de Cage Business School, donc la Business Sorcery.
Et ensuite de la French Tech à Bordeaux. D'accord. French Tech, sinon, ouais, c'est tout. En partenaire du quotidien, voilà. Ok. Donc vous êtes quand même une équipe, une vraie petite boîte quoi. Ouais. Voilà, une petite start-up. Et C'est on évolue. cool. Voilà, C'est cool. ouais, c'est très sympa. On apprend plein de choses tous les jours. Ouais. C'est la première fois vraiment qu'on concrétise en fait notre idée. Donc du coup, ça a été Ouais. au début un peu compliqué parce qu'il fallait se donner un peu des rôles à chacun, Ouais, complètement. qu'on va apprendre un peu à manager, etc. avec les alternants qui nous avaient rejoints. Et là, ça se passe super bien. On est sur plein de petites choses sympas et plein de développement pour Plugger, donc c'est cool. Ouais, c'est chouette. Et entre frères, ça se passe comment? Écoute, entre frères, ça peut paraître très compliqué, mais bon, l'avantage c'est qu'on a quand même, on a que 2 ans d'écart, donc ça va. on est assez similaires. On a été éduqués un peu de la même manière du coup, et du coup on est assez similaires, on a à peu près le même caractère. Donc même si on se complète beaucoup quand même, on se complète beaucoup, mais c'est super. Ok. C'est vrai que c'est une chance, je pense. Ouais. C'est tous les deux parce qu'on arrive à se donner les bonnes missions à chacun, on est transparent et on arrive à se motiver. Et je pense que c'est plus une force qu'un poids. Ouais. On se prend avec son frère. Vous êtes que tous les deux, vous n'avez pas d'autres frères ni d'autres sœurs? Si on a une grande sœur, Ok. une demi-sœur qui est journaliste, mais qui nous suit aussi et qui nous aide à nous développer. Mais c'est vrai que là, j'ai pas mal de questions des fois d'amis à moi qui me posent la question, c'est pas trop dur de faire ça en famille, t'as pas peur de t'embrouiller, etc. Et nous, c'est vrai qu'on a un très bon feeling. Et on est Heureusement, on a le même état d'esprit. Ouais. C'est la même chose, ouais. Parce que bon, on aurait été différents, ça aurait pas pu le faire quoi. Ouais. Quelque chose qui vous a marqué lors de la création d'entreprise et de la conception de votre projet, un truc qui vous a marqué? Moi, je dirais juste positif, c'est l'évolution. C'est que moi, de base, en fait, je suis quelqu'un de super timide. Et quand on a commencé finalement Plugger, c'était dans les bars et les restaurants. Moi, j'osais même pas juste rentrer dans un bar ou dans un restaurant pour démarcher et vendre mon produit, quoi. Et finalement, c'était 6 mois après. Là, maintenant, on échange avec des directeurs marketing de grands groupes, par exemple SNCF, Leroy Merlin, Castorama, enfin, des personnes qui ont beaucoup plus de pouvoir, on va dire. Et finalement, c'est super de voir l'évolution qu'on peut avoir sans finalement être en cours et apprendre ça en cours. C'est vraiment sur le terrain. On voit que sur le terrain, on apprend vraiment beaucoup plus rapidement que c'est beaucoup plus intéressant de toute façon. C'est ça. Ah oui, c'est du concret, quoi. Ouais. Du concret. Ouais. Et moi, le truc qui m'a marqué le plus, je pense, le moment, c'est la réception des nouvelles stations. Ouais. Parce que du coup, nous, en fait, on a changé de business model entre les stations jaunes, qui étaient dans les cafés, bars, restaurants, et les grandes stations qui sont dans les centres commerciaux, les hôpitaux, les gares et les aéroports. Et c'est vrai que, en fait, on a fait un pivot donc juste après l'annonce du second confinement. Et c'est vrai le fait justement de vendre un produit qui est, en physique, l'avoir derrière soi quand on le vend, c'est beaucoup plus impactant et ça donne beaucoup plus de motivation que de ne pas l'avoir et de vendre sur un papier, quoi. Ouais. Donc là, du coup, C'est sûr, parce qu'au début, nous, on vendait sur PowerPoint, quoi. On faisait une présentation, on mettait un montage avec la nouvelle station qui fait à peu près 1,80 m de haut. Ouais. On pourra peut-être la montrer dans la vidéo, mais on avait beaucoup plus. Notre vente, elle a été beaucoup plus facilitée en montrant le produit qui était juste derrière nous, quoi. Ouais. Faire une démo live où on pouvait montrer la batterie. En fait, on éjectait la batterie de la station. Et on leur montrait comme ceci, voilà, vous pouvez charger votre téléphone. Ouais. Et ils arrivaient à se projeter et tous ceux qui nous ont dit. Tous les retours qu'on a eus, ça a été le fait de pouvoir voir le produit et l'innovation plutôt que de vendre sur un PowerPoint. Ouais. C'est sûr. Votre plus grande peur? Moi je dirais, c'est de plus pouvoir entreprendre, on va dire. Parce que je sais très bien qu'après Plugger, il y aura d'autres entreprises et je voudrais toujours entreprendre. Voilà. Ouais, c'est pas mal, j'aurais dit pareil. Voilà. Sinon après, peut-être la peur de se dire qu'on n'est pas allé au bout de ce qu'on voulait. Et qu'il y a toujours quelque chose qu'on aurait dit, j'aurais dû faire comme ça ou j'aurais dû faire comme ceci. Et je pense que ça pourrait être un gros frein. D'avoir des remords, quoi. Ouais, des remords. L'avantage aussi, enfin pas un avantage, mais c'est que nous, du coup, dans Plugger, ce qu'on fait, c'est qu'on n'a jamais, on va dire, oui certes, on a baissé les bras quelques fois, mais on n'a jamais renoncé. On n'a jamais renoncé, on est toujours allé au bout de ce qu'on voulait faire. Et donc ça veut dire que si un jour, bon je sais pas pour quelle raison, mais Plugger est destiné à disparaître, on n'aura aucun remords, aucun regret, et donc on va pouvoir entreprendre sans avoir de pression. C'est le principal de ne pas avoir de regrets. Oui, complètement. Ah ouais, c'est sûr. C'est vrai qu'on nous a dit pas mal de fois, ça marchera pas. Ouais, au début. Ah ouais? Ouais. Parce qu'en fait, le modèle était vraiment très compliqué.
il fallait faire du volume dès le début. Parce que nous, on était dans les cafés, bars, restaurants, et donc c'était des stations jaunes avec 6 batteries, une application mobile qui est référencée en fait sur une carte, cartographée tous les points de prise et de dépôt, 2 batteries, et finalement on s'est rendu compte que il fallait faire du volume, il fallait y ait beaucoup de dépenses en marketing et en communication pour qu'il y ait beaucoup d'utilisation. Et qu'en fait, quand on commençait dans ce genre de disposition, c'était trop compliqué pour vraiment faire quelque chose qui grossit, et surtout avec le Covid. C'est pour ça qu'on a changé de modèle. Voilà, entre les 2 confinements, je pense qu'on a changé je sais pas, 2 ou 3 fois de modèle. Et là, le dernier, c'est le bon. On l'a testé, il marche et c'est assez encourageant. C'est une nouvelle aventure, quoi. Nouvelle aventure. Dans combien de lieux vous êtes implantés? Alors sur Bordeaux, on est présent dans 80 lieux, mais c'est avec les stations qui sont de 6 batteries. Et aujourd'hui, donc les stations de 24 batteries, donc qui sont beaucoup plus importantes et qui demandent forcément, parce que c'est un modèle économique qui est totalement différent aussi, c'est que là maintenant, on va vendre la station avec des mensualités à nos partenaires. Donc là, pour l'instant, on a 10 partenaires. Donc c'est des centres commerciaux, des hôpitaux, des campus universitaires, principalement. Sur toute la France. Ouais. Donc c'est pas du tout sur la région bordelaise, c'est vraiment là, par exemple, on a un sur Vichy, Toulouse, Paris, Lille, Lyon. Ouais, voilà, donc c'est vraiment réparti sur le territoire français. Et voilà. Alors, avez-vous décidé de créer votre start-up parce que vous avez découvert une opportunité de marché ou est-ce que ça venait de vous principalement? Je pense que ça vient de notre caractère aussi et qu'on adore en fait réfléchir à plein d'idées. Et je pense que le problème qu'on a eu plein de fois, à plusieurs reprises, c'était on avait l'idée, on faisait tout, on n'arrivait pas à concrétiser. On se disait bon, on n'a pas le temps, on verra plus tard, etc. Et là, ça a été la première fois donc Louis qui est rentré d'Angleterre, où il y avait un service qui marchait un peu, qui commençait à s'implanter à Londres. Moi, je suis parti aux États-Unis et donc en retour des États-Unis, je dis bon, mais là maintenant, je suis à Bordeaux, Louis aussi, et donc on s'est dit qu'on allait lancer ça. On a essayé de s'associer avec un ami à Louis qui ça n'a pas marché au début. Donc on a cherché un nouvel associé et donc Émile nous a rejoint et là c'est là où on est parti en Chine, on a rencontré nos fournisseurs, on a développé le concept de plugger. Ce qui vous a donné l'envie de créer votre start-up, le fait de devenir son propre patron par challenge, plutôt un plaisir d'innover? D'un côté, c'est la liberté. C'est vrai, l'entrepreneuriat, c'est la liberté. Donc ça, c'est vraiment un côté qui nous a beaucoup attirés, on va dire. Et après, c'est surtout que nous, je reprends ce que disait Arthur, c'est que notre passion, c'est vraiment le problem solving, quoi. C'est dès qu'on a un problème, on va essayer de trouver une solution. Si la solution, elle paraît je sais pas, intéressante, et ben on va essayer de penser à le développer, trouver un marché. Et ça, c'est c'est notre quotidien, quoi. Tous les jours, on fait ça. Mais c'est parti aussi d'un résolution d'un problème qui, parce que moi j'ai fait un stage chez Yego pendant 3 mois. Et ensuite j'ai compris en fait l'intérêt de la mobilité. C'est le moment où il y a eu les trottinettes qui sont arrivées, les scooters, etc. Et finalement toutes ces applis là, elles marchaient si seulement si on avait de la batterie sur le téléphone. Et on s'est dit bon, il y a du libre service qui est là, il y a les V-Cubes, etc. Et on a voulu développer le V-Cube, le V-Libre de la batterie externe. Donc dans l'idée de créer un réseau d'acteurs, donc dans Bordeaux, avec des cafés, des bars. On pouvait le prendre à la Victoire, le redéposer à la gare, le prendre à la gare, le redéposer à Mérignac. Donc faire un réseau finalement pour permettre à tout un écosystème de fonctionner grâce à la batterie du téléphone. Comment avez-vous fait pour trouver vos fournisseurs et partenaires? Fournisseurs, on est parti en Chine parce qu'on a essayé de trouver des acteurs, des prestataires, surtout locaux, en France, pour faire ce genre d'appareils électroniques. Mais il n'y en a pas. Il n'y a aucun fournisseur en Europe. Donc on est parti en Chine, on a fait la visite d'une dizaine d'usines. Et donc on a pris à plus sérieuse. Voilà, donc ça c'est par rapport au choix du fournisseur. Et pour les, tu m'as dit prestataires clients? Non. Partenaires. Partenaires. Donc au début c'était les bars et les restaurants, donc on faisait du porte-à-porte. Des marchés. Porte-à-porte, on faisait de la vente au porte-à-porte et voilà. Ok. Nous passons à présent au tac au tac. Nombre d'abonnés sur Instagram. Plugger, je sais pas du tout. 1200. 1200 Ouais, 1200. Ouais. Ça peut être approximatif. Nombre de stations en France? De stations, du coup 80, 90. Combien de salariés chez Plugger en tout? 2 alternants. Deux alternants. En fait, vous êtes 5. On est 5. 3 associés, 2 alternants. Ok. Si vous n'aviez pas créé cette entreprise, qu'auriez-vous fait selon vous aujourd'hui? Créer notre entreprise. Dites tous pareil en fait. Comment vos parents ont réagi face à votre envie d'en entreprendre? Alors au début, ils nous ont rien dit.
Ouais, ils nous ont vraiment laissé C'était, libre. Faites ce que vous voulez. Ouais. Et après, ils nous ont quand même rappelé que c'était important de trouver un bon stage, un bon CDI dans une entreprise et évoluer pour avoir de la légitimité plus tard et donc avoir une vraie valeur ajoutée dans l'entreprise qu'on allait créer dans le futur. Et on leur a dit que c'était pas du tout notre volonté parce qu'on voulait vraiment créer quelque chose maintenant Ouais. Et prendre du risque et maintenant. prendre du risque maintenant. Donc au début, bon, et après, on a de la chance, on vit encore chez eux. Ouais. Donc du coup, ça nous enlève pas mal de coûts. Mais c'est vrai que voilà, au début, ça a été un peu compliqué. Ok. Qui vous a inspiré? Alors moi, vraiment, il n'y a aucun profil qui m'inspire. Je suis plus passionné par le parcours des gens, en fait. Ok. Ça peut être le parcours de juste un entrepreneur qui est parti de rien, qui a grimpé, ou quelqu'un qui a fait, je sais pas, je veux dire, un joli coup et qui a grimpé vraiment, qui a grimpé les échelons. Ou même C'est quelqu'un vraiment qui a les beaucoup parcours, échoué. Ouais. Ouais, quelqu'un qui a beaucoup échoué, par exemple, si on prend l'exemple de Bistro Régent. Donc Monsieur Vanov, c'est un parcours qui est magnifique. Voilà. Ouais, Le mec, l'échec et... Voilà, il a lancé une dizaine d'affaires avant Bistro Régent et c'est ensuite que ça a explosé. Être un bon modèle. C'est pas une personnalité proprement parler, mais c'est vrai, ouais, c'est plus sur la capacité, la résilience, le fait de se dire bon, mais on va y arriver, il faut pas baisser les bras, et c'est vraiment des profils comme ça, des modèles. Je m'inspire pas mal de livres aussi que je lis, des livres sur des biographies ou même des entreprises, etc. Et c'est juste c'est le même mindset en fait, c'est juste le fait de tester tout le temps et apprendre des tests, changer et tout le temps être apte à changer les process pour justement faire que ce soit plus profitable. Ok. Comment vous étiez ado, vos profils? C'est il y a pas longtemps. Je sais pas trop. On va perturber. Très curieux. Très curieux. très curieux. Ouais, je dirais très curieux. Ouais, curieux et... Et perturbé. Non, pas perturbé, mais je dirais un peu hyperactif quand même. Ouais, ok. La chose la plus folle que vous ayez faite? Ah ouais, je pense que ouais, je l'ai le truc, ça va un peu pro, mais c'est sérieux. C'est qu'en fait, nous, on nous a jamais trop conseillé sur Plugger au tout début. Et donc c'était vraiment l'océan bleu, on savait pas trop où aller. Et on n'a pas vraiment testé le marché. Ah oui, complètement. On n'avait pas testé le marché et on a commandé par exemple pour, je crois que c'est 15 ou 18 000 euros de stations. Stations jaunes avec des batteries, etc. Sans compter l'application et Avec l'application. Ah oui. Donc au tout début, ça a été vraiment des sans coûts. essayer en fait. On n'avait pas essayé, on n'avait pas montré la demande. Et donc de se dire que bon après, il y avait, on nous avait prêté de l'argent, certaines personnes avaient cru en nous, etc. Et savoir qu'on avait lancé tout ça sans même avoir montré la preuve. Ouais. Je pense que ça a été au début un peu délicat. Et là, si c'était à refaire, on ferait pas du tout comme ça. Ouais. Ouais, complètement. Et il faut apprendre, je pense, en fait, c'est fou, à tester quoi. N'importe quelle idée, il faut la tester et montrer qu'il y a un besoin, il y a une preuve de marché, qu'il y a vraiment des gens qui ont utilisé. Donc si c'était à refaire par exemple pour Plugger, je pense que je commanderais 3 ou 4 stations. Je trouverais 4 bars partenaires. Je me mettrais à 4 sorties, enfin 4 soirées différentes dans chaque bar. Et je dirais voilà, est-ce que vous voulez charger votre téléphone gratuitement là maintenant pendant 10 minutes à votre table? Oui, non. Et noter tout ça et après le réutiliser pour développer. Ouais, c'est sûr. C'est fou, mais c'est. C'est qu'en fait le business lui il a été approuvé mais pas sur le. En fait en France on était les premiers. Là maintenant on doit être, je pense qu'il doit y avoir 6 ou 7 acteurs. Ouais. C'est des modèles différents. Ouais. Des modèles Chacun a essayé de trouver un modèle. Donc en fait il y avait un former. concurrent qui était en Angleterre, lui ça fonctionnait. J'avais un petit peu analysé quand j'y étais. Et après nous quand on est parti en Chine, là-bas en Chine il y a à peu près 15 personnes, donc 15 entreprises qui se battent les parts de marché. Et donc là-bas ça fonctionne énormément. Donc c'était un peu risqué quand même de faire ça sur le territoire français sans connaître la demande. Ouais. Donc c'est ça qui était un peu fou. Ouais. C'est ça qui était un peu fou. Mais finalement, Parce que moi je connais que vous qui faites ça. Sur Bordeaux, Sur Bordeaux, après nous on a vraiment misé sur la côté de la proximité, de la communauté. Ouais. On n'a pas voulu inonder dans plein de villes, mettre 4 ou 5 stations, juste pour dire on est à Toulouse, on est à Lyon, on est à Paris, on est à Marseille. Ouais. Ouais, le faire vraiment progressivement. Nous, c'était vraiment, on a essayé de créer une communauté, on a fait des événements, on donnait des goodies, on allait dans les écoles, on a fait des partenariats un peu avec les BDE, etc. pour essayer de développer la communauté. Et finalement ça a bien marché parce qu'entre les 2 confinements, en termes de chiffres, on a eu à peu près 10 000 téléchargements d'applications et plus de 6 000 utilisations. Donc ça a montré finalement le besoin de charger son téléphone à l'extérieur du domicile. Et on voyait, et c'est vrai qu'à un moment, voilà, on était à une terrasse d'un café, qu'on venait de démarcher, on s'assoit, et on avait placé la station, et quelqu'un juste à côté de nous demande au serveur, est-ce que vous pouvez charger mon téléphone?
Et là, ça a été vraiment On la l'a vu, satisfaction. ouais. Et on a vu flasher la station, se créer Ah ouais. un compte, prendre la batterie. Elle était là à côté de nous, en train de charger son téléphone sur la terrasse. Et là, on s'est retourné, on a fait waouh, c'est la première fois qu'on voyait quelque chose, Ouais. quelqu'un l'utiliser. Ouais. Et je pense que ça nous a mis C'est une vraiment un belle, peu de motivation. sensation, Ouais. ouais. Alors, quelles qualités sont nécessaires selon vous pour entreprendre? Après, c'est notre première entreprise, donc on n'a peut-être pas Ouais. assez de recul Ouais. comparé à d'autres entrepreneurs. Mais je pense que c'est le fait de vouloir à tout prix quelque chose et tout faire pour y arriver, en essayant d'analyser un peu tous les retours Ouais. de nos clients, pas forcément se fier sur le coco familial, le N+1, parce que c'est forcément pas souvent, c'est pas eux qui vont utiliser le service. Ouais. Dans nos amis très proches et notre famille, je pense qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions de leur part. Non, c'est vrai. Voire très peu. En fait, il faut vraiment se miser sur les N+2, N+3 et donc aller à la rencontre des gens. La sociabilité aussi, aller énormément au contact des personnes pour essayer d'apprendre, savoir si ils aiment bien le service, s'ils aiment pas, et en fait construire le service autour des désirs des personas, on appelle ça. Et donc c'est, je pense, qualité comme ça. Ouais. Comment avez-vous géré ce début de crise sanitaire? Est-ce que vous avez eu envie d'arrêter le projet vraiment Pas du tout. Moi personnellement, pas du tout. Certes, c'était très compliqué parce que bon, vraiment les lieux où nous on était présents, donc nos partenaires Ouais, étaient fermés. Fermé, quoi. Donc finalement, ça a été quand même très très compliqué de trouver un autre business model et c'est finalement ce qui nous a permis de faire ce pivot, d'aller dans les centres commerciaux, les gares, les aéroports et de créer un business qui va nous permettre de générer beaucoup plus de valeur. Je pense que la crise sanitaire, elle a été bénéfique. Ouais, elle a été bénéfique. d'un côté, ouais. Elle a été très bénéfique parce Ouais. que ça nous a permis d'ouvrir les yeux sur Ouais. le modèle qu'on avait actuellement et de se dire que bon, je pense que le modèle qu'on avait était pas, était fondé un peu sur la Pas précipitation viable. et qui n'était pas viable à part si on avait fait une levée de fonds importante dès le Ouais. début et avoir pu justement dépenser de l'argent en communication. Ouais. Mais après, je pense que ça a été quand même aussi difficile pour nous parce que c'était la première fois qu'on voulait vraiment entreprendre. Et vraiment, pour être honnête, je crois que le confinement, l'annonce, c'était c'est quand? Vous savez ou pas? On l'avait premier. annoncé, en fait, on avait fait l'ouverture 2 jours avant le premier Oui, confinement. parce que le On avait premier lancé- confinement, ouais. c'était Ouais, le le- 12 mars. Voilà, en le gros, 15 mars Le 15 mars, on va Ouais. dire, le lundi, donc c'était le dimanche qu'il a parlé, je crois. Le lundi d'avant, Ouais. on a dit bon, mais les gars, ça y est, on lance les stations, on arrive, on place les 80 stations. Là, on était Et le comme des jeudi, on fous. communique. Et on s'était dit, bon, le lundi, mardi, mercredi, les gens ne sortent pas. On attend le jeudi pour vraiment communiquer. Ouais. Et donc on attend le jeudi pour communiquer. On met plein de communications. Je crois qu'on avait mis 500 ou 600 € en communication le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et là, le président de la République parle, explique qu'on va être confiné. Et là, c'était un gros choc. Et en fait, on savait pas trop quoi faire, quoi, parce qu'il fallait éteindre les stations. Ouais. Bah, du coup, tous les partenaires étaient fermés, du coup, il fallait annuler. Après, il y a eu le confinement. Et le confinement, c'est complètement de l'incertitude parce qu'on n'avait pas pu tester juste Oui. avant. Donc, on ne savait pas quoi changer. Ouais. Et on voulait pas non plus rien faire. On voulait travailler quand même pour avoir un produit qui marchait à la fin du confinement. Du coup, on a fait des petits arrangements sur la station, sur les L'application, batteries, ouais. l'application. On a refait un peu le UX de tout le service. Et après, on a relancé officiellement du coup le 3 juin pendant 6 mois. C'est là où on a eu beaucoup d'utilisation, de retours clients. Ouais. Et ça a validé du coup le modèle, quoi. Comment vous avez fait pour trouver les fonds nécessaires à la création de Plugger? Donc Love Money. Love Money, donc on a tapé à la porte de toute notre famille, les amis, tout ça. Ils nous ont Ouais. prêté de l'argent. Et ensuite, prêt Ok, à la banque. d'accord. Pas d'investisseurs ou Non, Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ok. Ok, on passe maintenant au portrait chinois. Le portrait chinois. Si vous étiez une couleur, Le bleu, Ouais, j'allais dire ça, mais je dirais le rouge. Couleur du feu. Si vous étiez un chiffre, 5. 7, porte-bonheur. 5, 7 ou 4, 7 à chaque fois. Pourquoi 5 et 7? Je sais pas. Ok. Je suis né le 7 octobre. Si vous étiez une marque, Moi j'aime beaucoup Montclair. Fago. Bah, Fago, très J'aime bien. pas mal, ouais. Ouais. J'aime bien. si vous étiez une invention, L'électricité. Bah, le téléphone portable. si vous étiez une ville, Paris. Ouais, Paris. C'est possible. Très beau. si vous étiez un mois de l'année, Décembre. Non. décembre. Ah, Ouais. t'aimes bien, toi. Pourquoi Ah ouais, décembre? c'est la fête. Il y a Noël, il y a mon anniversaire. Ah, Personne ouais. dit décembre. c'est son anniversaire. Oui, C'est la fin Non, d'année, mais tu fais le ils bilan. se retrouvent. Tu fais Ouais. le bilan de l'année et tu te dis. Ouais, mais je suis née en janvier, mais je dis pas janvier quand même. Hein. Ah bon Ah ouais. Ah bon. Moi, je Démarrage dirais de- le printemps, mai.
Ouais, les bourgeons qui éclosent. Un jour de la semaine. Le vendredi. Lundi, je déteste, donc je dirais vendredi. Ouais. Ouais. Travaille pas le lundi. Si vous étiez un de vos concurrents. Ouais, je dirais les concurrents en Angleterre. Ouais, tu charges d'appel. Mm. Parce que Ouais. c'est vraiment lui qui a apporté l'idée. En Europe, ouais. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'il a apporté l'idée. Et c'est pas forcément le. Enfin, c'est le plus avancé à l'heure actuelle. Mais c'est pas le modèle auquel on veut tendre. Ouais. Parce que pour nous, c'est un modèle qui est tourné B2C quand même. Nous, on veut plus faire quelque chose comme du B2B. Où on montre qu'on a un partenaire clé Ouais. de nos partenaires clients. En plus, il s'est diversifié, il a fait plusieurs business en Ouais. même temps dans son entreprise. Ils sont une trentaine dans l'entreprise, donc c'est En très peu de temps. Ouais. Ouais. Nous, c'est vraiment on se focus sur un seul service. Ouais. Et après, on verra si on Ouais. apportera de Ok. l'innovation. On grille pas les étapes. Exactement. Si vous étiez un réseau social, Alors moi, j'aime pas du tout les réseaux sociaux. Donc je pense que j'irai plus sur LinkedIn, parce que c'est là où il y a plus de c'est vraiment le côté un peu professionnel. De possibilités. Voilà, c'est ça. Et voilà, LinkedIn. LinkedIn, j'utilise pas mal. Bah oui, Mais j'aime bien aussi Pinterest. ouais, c'est Mm. Avec les photos, il n'y a pas forcément trop de texte. Mm. Et c'est juste ce qu'on aime, quoi. Sans pourquoi intérêt. t'aimes pas les réseaux sociaux? Parce que je trouve que c'est pas la réalité des choses. Mm. Instagram, Facebook, un peu plus qu'avant, parce que maintenant les gens s'étalent moins dessus, mais même c'est très limité. C'est que ça a Ouais. changé, ouais. Mais Instagram, tout ça, c'est. Quelles sont vos ambitions futures avec Plugger, Donc où est-ce qu'on veut être, par exemple, dans 2 ans, par exemple? par exemple Par exemple. D'accord, mais du coup, ambition future avec Plugger, c'est 2500 stations de 24 ou 48 installées à travers Stations. la France et les pays européens. Ok. Et ensuite, on verra pour les États-Unis. C'est pas maintenant. Mais surtout, garder la motivation et le plaisir, quoi. Ouais. Ce qu'on fait, on se réveille le matin, on se dit pas, oh non, encore une journée, flemme. Non, non. Ouais. Là, on a un objectif, on a une ambition et on veut tout faire pour que ça marche, quoi. Ouais. Mm. Question à part, donc quels sont vos signes astrologiques? Balance. Sagittaire. Est-ce que vous croyez en l'ésotérisme ou les arts divinatoires? Tout ce qui est voyance, etc. Alors moi, Dis oui, dis oui. Alors, je sais pas. Moi, je Je crois n'ai au pas hasard. d'avis, vraiment, je n'ai pas d'avis par rapport à ça. Mm. Parce que je pars du principe que, bon, je sais pas, le destin, quoi. Moi, je suis très destin et karma, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Donc c'est déjà pas mal. Si quelque chose arrive, c'est qu'il devait arriver. Ouais. C'est comme ça, on peut pas le contrer. Eh bien, nous passons maintenant à la minute astro. Oracle de la métamorphose. Ouh là là. Born to be a bass. C'est que des cartes assez positives et il y a un petit message à chaque fois, donc vous le prenez comme vous voulez, quoi. Ouais, c'est un peu la sorcière. Je suis la sorcière. T'as une ouais. boule aussi ou pas? Une boule de cristal. Madame Irma. Donc là, vous tirez une carte. Une carte chacun. On Qui peut vous la regarder ou attire. pas? Oui, oui, tu Oui, peux la oui. regarder. C'est fait pour. Ils sont jolies les cartes. Hein. Ouais, t'as vu. C'est quoi? C'est quoi le La thème? généalogie. Ah, tu Moi, sais c'est qui l'eau. L'eau. Et qu'est-ce L'eau. qu'il dit? Je me reconnecte en conscience à l'eau, qui régénère mes cellules sources. Tu peux boire de l'eau? Mon arbre Non, mais j'aime beaucoup la mer. généalogique C'est pour ça que je. Mm. est une plume et une enclume, je le comble d'amour. Ça veut dire quoi, Madame Irma? Bah après, en soi, vous êtes frères, vous bossez ensemble. Donc en soi, bon, généalogie. Voilà. Ouais, complètement. Ah ouais, pas Puis mal. l'eau, bah si Peut-être t'aimes qu'un l'eau, jour les batteries elles seront. À hydrogène. Ouais, c'est possible. Ouais. Ah mais putain, c'est... Alors et maintenant on va faire. Vous allez nous faire une petite démo de comment utiliser l'application Plugger. Bah, c'est très simple. C'est très simple, c'est super simple, même pas besoin de démo. Non, bah en fait, l'idée c'est que maintenant, on a supprimé l'application. Enfin, Ok. sur le nouveau modèle, c'est plus l'application, c'est un modèle de web application. Donc c'est-à-dire que vous arrivez devant la station, vous sortez l'appareil photo, vous flashez le QR code de la station. Ouais. Là, vous arrivez sur une page internet. Donc, mettons là, si par exemple, on est au Mama Work, on arrive sur une page internet qui est complètement personnalisée à l'effigie du Mama Work. D'accord. Donc, on va mettre le prénom, le nom, l'adresse mail, Ok. le numéro de téléphone, enfin la demande de l'établissement. Ensuite, vous mettez juste simplement votre carte bleue. Ouais, Pour, coordonnées bancaires, ouais. Voilà, sécuriser la transaction et éviter justement qu'il y ait toute dégradation ou vol de la Ouais. batterie. Et ensuite, après, il y a une batterie externe qui sort comme ceci, 3 câbles intégrés, iPhone, Android, USB-C. On prend le câble, on branche son téléphone, on charge et nomade. Voilà, voilà Donc là, l'idée de vous êtes Plugger. mobile et vous pouvez la redéposer. En fait, vous avez 24 heures pour utiliser le service. Et au bout de 24 heures, si vous ne l'avez pas ramené, on considère que vous avez adopté la batterie. Et voilà. La caution est limitée, Ouais, 35 €. 35 €. D'accord. Ok. Tout simplement. Alors pour finir, dernière question, est-ce que vous auriez un conseil pour les jeunes qui souhaitent entreprendre comme vous?
je conseille à tout le monde d'entreprendre, tous ceux qui ont, on va dire, une âme d'entrepreneur ou qui vont penser à des business un peu tout le temps et tout ça. Je pense qu'il faut entreprendre, c'est magnifique. Ouais, et surtout miser sur la créativité. Ouais. Le fait qu'une idée, il n'y avait jamais de mauvaise idée, chaque idée elle est exploitable. Complètement. Et après c'est le modèle qui peut évoluer, changer, etc. L'exécution. Et l'exécution aussi. Savoir s'entourer de bonnes personnes. C'est pas l'idée hein, le plus dur à trouver, c'est vraiment l'exécution, comment vous allez vendre votre produit, comment vous allez développer ou même rendre accessible votre produit. C'est ça le plus compliqué et voilà. Et surtout bien s'entourer, ouais. Avec des cellules, la French Tech, des incubateurs, des accélérateurs. Un bon réseau, tout ça. Ouais. Et surtout aussi, quand on est étudiant, c'est intéressant, c'est de surtout créer une communauté à l'intérieur de l'école et vous montrer que c'est par exemple un jeune de telle école qui a créé son entreprise. Et ça permet de créer en fait une communauté et une histoire autour du projet ou du produit ou de la marque au sein de l'école. Et donc après, plus ça va évoluer, plus on a un peu des supporters qui nous aident et qui repartagent et qui nous suivent en fait sur les réseaux et c'est sympa. Ouais. C'est comme ça qu'on se crée le réseau, tout ça. Mais écoutez, merci beaucoup d'être venu sur Born to be a Boss pour nous partager votre expérience et votre parcours. Et on se dit à très vite. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.